Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'idées, te partager des idées sur quoi faire quand on est dans un stress intense. Quand on sent ce stress monter, cette vague de panique, on peut avoir recours à, à différentes choses pour redescendre. On peut aller crier, on peut aller faire du sport, on peut aller courir, on peut aller s'isoler de ce qui nous met en stress pour se retrouver seul pour faire redescendre. On peut aussi bien sûr aller voir, et à chaque fois, c'est aller voir aussi ce que ça dénoue, quelle est cette peur et qu'est-ce qui se passe. Mais il existe aussi des moments euh, où juste ça peut pas exploser maintenant. Donc il faut essayer de contenir. Euh, voilà. Donc une des techniques aussi, c'est de se dire voilà, tiens, il faut que je trouve 3 objets bleus. Liste 3 objets bleus. Cite 3 objets. Ça peut être aussi de compter dans sa tête. Ça peut être aussi par 3 objets que je peux toucher. 3 choses que je peux manger. Voilà, il y a plein de petites switches et de petits mantras quelque part à se mettre dans la tête. Comme définir par exemple 5 choses que je peux voir, 4 choses que je peux toucher, 3 que je peux entendre, 2 que je peux sentir et 1 que je peux goûter. Il existe toutes ces petites choses. Mais j'ai aussi été confrontée à la vague de panique qui monte dans un lieu où on ne peut pas bouger, où on ne voit rien. En l'occurrence, c'était une IRM. Donc, autant dire que moi, je ferme les yeux là-dedans, donc il n'y a rien à voir. Même mes yeux ouverts, il n'y aurait rien à voir. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Parce que je ne peux pas bouger. Tu vois, tu peux aussi faire, voilà, revenir à ça. Il fait apaiser aussi euh, le, 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 le corps. Voilà, il y a des choses à faire quand on peut bouger. Et parfois, on ne peut pas bouger. Donc là, en l'occurrence, ça a été de chanter la vague. Alors, j'avais préparé en amont parce que je savais que j'allais avoir une IRM. Donc, dans ce cas, moi, je me shoot au rescue en fleur de bac. Je prends aussi de, de la scutellaire. Et, et là, donc, j'ai senti vague monter. Du coup, moi, je me suis fait l'infini en boucle. Et je me suis passé l'infini, pour switcher les idées de je manque d'air, je suis enfermée, etc. Et du coup, des 8. Et dès que ça revenait trop, je revenais 8. On peut aussi compter. Par exemple, 8 et on revient tout le temps. 10 et on revient. Pas compter à l'infini parce que ça peut aussi restresser. Et moi, je comptais. Et quand ça s'apaisait, je repassais par ma respiration. Et je sentais l'air arriver. Parce que moi, la panique était alimentée par le côté je n'ai pas d'air, je manque d'air. Et là, c'était je sens l'air. L'air que je reçois est suffisant. J'étais allée voir vraiment, parce que moi, c'était ça mon déclencheur. Et d'aller expliquer ça. Et du coup, en faisant ça, j'ai passé ma séance. Je suis ressortie de là. Super contente de moi. Et ça a l'air qu'une semaine après, je devais en faire une. Et là, j'y suis allée vachement plus relax en me disant c'est bon, j'ai géré celle-là, maintenant j'ai ma technique. Et j'arrive en fanfaronnant. Et j'explique du coup à la dame que ce qu'elle me demande du coup, j'étais pas non plus complètement en train de danser, mais en même temps, elle me voyait un petit peu sur la réserve. Je dis bah oui, elle me fait ça va aller. Je fais oui, j'ai trouvé ma technique la semaine dernière. Et, euh, et du coup, elle me dit bah ça m'intéresse parce que le jour où j'ai
j'ai des patients qui sont un peu plus anxieux, de pouvoir leur donner des tips, quoi. Donc du coup, j'ai fait ma séance et on a échangé après sur ce que j'avais en boucle. Elle me dit: «Ah bah, un 8, oui». Je fais: «Bah oui, moi c'était là, c'était le signe de l'infini, mais ça pourrait être plein de choses». Ça pourrait être, effectivement ce qu'on a envie de faire, s'évader, de partir complètement, ailleurs aussi. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, elle a, mis le ventilateur plus, plus fort et je lui ai fait remarquer. Je fais: «Mais j'avais pas j'ai l'impression que j'avais beaucoup d'air et que j'aurais presque demandé une couverture, quoi». Et en fait, c'est réglable. Donc elle a aussi, noté ça, que pour ceux qui sont plus anxieux, elle pourra augmenter ça et leur donner du coup des petits tuyaux de comment gérer en fait, ce temps d'attente dans un lieu relativement inconfortable. Voilà, si tu as d'autres idées, n'hésite pas à partager et puis si tu veux en savoir plus, c'est à toi en bio. Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'idées, te partager des idées sur quoi faire quand on est dans un stress intense. Quand on sent ce stress monter, cette vague de panique, on peut avoir recours à, à différentes choses pour redescendre. On peut aller crier, on peut aller faire du sport, on peut aller courir, on peut aller s'isoler de ce qui nous met en stress pour se retrouver seul pour faire redescendre. On peut aussi, bien sûr, aller voir, et de toute manière, à chaque fois, c'est aller voir aussi ce que ça nous, quelle est cette peur et qu'est-ce qui se passe. Mais il existe aussi des moments euh, où juste ça ne peut pas exploser maintenant. Donc, il faut essayer de contenir. Euh, voilà. Donc, l'une des techniques aussi, c'est de se dire voilà, tiens, il faut que je trouve 3 objets bleus. Liste 3 objets bleus. Cite 3 objets. Ça peut être aussi de compter dans sa tête. Ça peut être aussi par 3 objets que je peux toucher, 3 choses que je peux manger. Voilà, il y a plein de petites switches et de petits mantras quelque part à se mettre dans la tête. Comme définir par exemple 5 choses que je peux voir, 4 choses que je peux toucher, 3 que je peux entendre, 2 que je peux sentir et 1 que je peux goûter. Il existe toutes ces petites choses. Mais j'ai aussi été confrontée à la vague de panique qui monte dans un lieu où on ne peut pas bouger, où on ne voit rien. En l'occurrence, c'était une IRM. Donc, autant dire que moi, je ferme les yeux là-dedans, donc il n'y a rien à voir. Même mes yeux ouverts, il n'y aurait rien à voir. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Parce que je ne peux pas bouger. Tu vois, tu peux aussi faire, voilà, revenir à ça. Fait apaiser aussi euh, le, le, le corps. Voilà, il y a des choses à faire quand on peut bouger. Et parfois, on ne peut pas bouger. Donc là, en l'occurrence, ça a été de chanter la vague. Alors, j'avais préparé en amont parce que je savais que j'allais avoir une IRM. Donc, dans ce cas, moi, je me shoot au rescue en fleur de bac. Je prends aussi de, de la scutellaire. Et, et là, donc, j'ai senti vague monter. Du coup, moi, je me suis fait l'infini, en boucle. Et je me suis passé l'infini, 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 pour switcher les idées de je manque d'air, je suis enfermée, etc. Et du coup, des 8. Et dès que ça revenait trop, je revenais à 8. On peut aussi compter. Par exemple, 8 et on revient tout le temps. 10 et on revient. Pas compter à l'infini parce que ça peut aussi restresser. Et moi, je comptais. Et quand ça s'apaisait, je repassais par ma respiration. Et je sentais l'air arriver. Parce que moi, la panique était alimentée par le côté je n'ai pas d'air, je manque d'air. Et là, c'était je sens l'air. L'air que je reçois est suffisant. J'étais allée voir vraiment, parce que moi, c'était ça mon déclencheur.
et d'aller expliquer ça. Et du coup, en faisant ça, j'ai passé ma séance. Je suis ressortie de là, super contente de moi. Et ça s'avère qu'une semaine après, je devais en faire une. Et là, j'y suis allée vachement plus relax en me disant, c'est bon, j'ai géré celle-là, maintenant j'ai ma technique. Et j'arrive en fanfaronnant et j'explique du coup à la dame que ce qu'elle me demande du coup, j'étais pas non plus complètement en train de danser, mais en même temps, elle me voyait un petit peu sur la réserve. Je dis, bah oui, elle me fait ça va aller. Je fais oui, j'ai trouvé ma technique la semaine dernière. Et, euh, et du coup, elle me dit, bah ça m'intéresse, parce que le jour où j'ai des patients qui sont un peu plus anxieux, de pouvoir leur donner des tips, quoi. Donc du coup, j'ai fait ma séance et on a échangé après sur ce que j'avais en boucle. Elle me dit, ah bah 8, oui. Je dis, bah oui, moi, c'était là, c'était le signe de l'infini, ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être effectivement ce qu'on a envie de faire, s'évader, de partir complètement ailleurs aussi. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, elle a mis le ventilateur plus, euh, plus fort. Et je lui ai fait remarquer. Je lui ai dit, mais j'avais pas l'impression que j'avais beaucoup d'air et que j'aurais presque demandé une couverture, quoi. Et en fait, c'est réglable. Donc, elle a aussi noté ça, que pour ceux qui sont plus anxieux, elle pourra augmenter ça et leur donner du coup des petits tuyaux de comment gérer en fait ce temps d'attente dans un lieu relativement inconfortable. Voilà, si tu as d'autres idées, n'hésite pas à partager. Et puis si tu veux en savoir plus, t'as tout en bio.